L'étude porte sur la ventilation d'un parking souterrain. Deux ventilateurs sont prévus pour assurer la ventilation du parking. Si le niveau d'oxyde de carbone est suffisamment faible, un seul ventilateur est nécessaire, mais alternativement, l'un puis l'autre pendant une durée de 3 heures environ. Si le niveau de CO est plus élevé, les deux ventilateurs fonctionneront ensemble. Le fonctionnement à un seul ventilateur reviendra 10 minutes après la disparition du niveau de CO important. Le schéma de puissance montre un démarrage direct de chacun des moteurs. Celui-ci est fait par les contacteurs KM1 et KM2 que l'on retrouve ici. Les moteurs sont protégés par des disjoncteurs moteurs. Les borniers permettent de connecter les moteurs à l'armoire électrique. Une alimentation 24 volts continue et ses protections seront nécessaires. Voici le schéma de commande. Les 5 voyants H1 à H5 sont situés sur la face avant dans l'ordre. Le temporisateur T1 permet un fonctionnement alternatif des deux ventilateurs. Le temporisateur T1 gère, lui, la marche simultanée des deux ventilateurs. Observons maintenant le fonctionnement lorsque le niveau de CO est faible. Observons le fonctionnement lorsque le niveau de CO devient élevé. On remarquera un fonctionnement simultané des deux moteurs au-delà de la disparition du niveau de CO élevé. Le service maintenance est sollicité suite à une panne sur le système. Une connaissance de la machine à dépanner et une observation de son fonctionnement va nous permettre de repérer ce qui ne fonctionne pas correctement. Dans cet exemple, nous remarquons que le fonctionnement simultané des deux ventilateurs est impossible. Grâce au schéma, nous allons émettre des hypothèses pouvant expliquer le dysfonctionnement que nous observons. Nous porterons notre première attention sur le circuit relatif à T1. Son alimentation, sa commande, puis son contact seront contrôlés. La fiche de diagnostic pourra être complétée au niveau des symptômes, puis au niveau des hypothèses. Chacune de ces hypothèses donnera lieu à des contrôles, des mesures ou des vérifications jusqu'à identifier le défaut. Les mesures sont exécutées par le technicien, puis les résultats de ces mesures sont exploités pour en déduire le dysfonctionnement observé. Ici, absence de présence de signal sur S, alors que sur la borne XC11, on retrouvait ce signal. La liaison entre les deux pourra donc être déclarée coupée. Une opération de maintenance pourra être proposée au technicien. Après cette opération de maintenance, un nouvel essai de fonctionnement permettra de valider le fonctionnement de l'installation.